Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord merci à tous les abonnés. Vraiment, je suis surprise de voir qu'il y a autant d'abonnés qui arrivent et vraiment ça me fait très plaisir. Alors merci à vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui prennent des consultations car oui, il y en a sur les autres réseaux, mais ici aussi, donc merci à vous. Euh, voilà. Merci aussi pour vos commentaires parce que c'est agréable de pouvoir voir que ça vous parle, que ça vous fait du bien, que ça vous permet d'avancer. Voilà, être dans l'amour, la gratitude. Euh, voilà quoi. C'est vraiment beaucoup de grâce qui nous est proposée d'expérimenter, donc prenons-le ainsi. Ensuite, si jamais ça vous intéresse, je suis également sur les réseaux tels que TikTok, bon, Instagram un peu moins, mais j'en ai. Enfin, je fais surtout des reposts. Enfin, je faisais, maintenant j'en fais plus. Voilà. Et si jamais vous voulez des consultations en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors maintenant, on va un petit peu regarder les énergies du jour. Enfin, surtout du moment, là, des quelques jours qui arrivent, qui sont passés. Et actuellement, donc c'est vrai que là, il y a une pleine lune qui arrive aussi. Donc voilà, ça va beaucoup bouger. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de choses qui se posent. Il y a des clarifications qui sont en train de s'installer. De votre autre, je ressens beaucoup d'instabilité, d'insécurité aussi. Donc je pense qu'il y a des guérisons profondes qui sont en train de se faire. Et vous aussi, il y a une forme de liberté, il y a une forme de transformation. Parce que j'ai eu beaucoup de papillons encore là, ces derniers temps. Donc ça c'est vraiment signe de transformation. Le serpent aussi, beaucoup, hein, avec la sexualité sacrée qui revient tranquillement sur le lien aussi, hein, le désir de l'autre. Donc on est plus quand même sur des parcours, je dirais, sacrés, hein, bien sûr, et peut-être plus en milieu, voire en fin de parcours, hein, ou début de fin de parcours, donc voilà. Hein. Mais après, si vous êtes dans des parcours plus récents, il peut y avoir quand même des messages pour vous, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. De toute façon, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, n'en doutez pas. Ensuite, j'ai ressenti aussi beaucoup de paix, la fin de la dépendance pour les féminines. Je ressens vraiment une prise d'autonomie par rapport à votre autre et aussi par rapport à votre passé, un lâcher prise, ouais, une guérison d'ordre beaucoup plus, j'ai presque envie de dire, de la blessure originelle. En tout cas, c'est ce que je ressens. La fin peut-être des énergies toxiques liées ouais, à la blessure originelle, quoi. Donc on arrive, comme je vous dis, hein, pour moi on arrive sur des retrouvailles, vraiment. Ou en tout cas une réconciliation. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment des féminines qui arrivent enfin à mettre leurs limites, mais dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur et plus du tout dans la protection. Et ça c'est très très important. Des personnes aussi des féminines qui se reconnectent volontiers à leur don spirituel, qui s'élèvent vraiment vibratoirement, quoi. Hein. Oui, voilà ce que je ressens par rapport au lien.
Pour votre autre, bah, en fait c'est un peu la même chose, hein, parce que bien sûr si vous arrivez à ça, bah, votre autre normalement doit suivre. Hein. Et on me dit que oui, là le train est en marche de son côté aussi, alors peut-être que ça aura quelques temps de décalage, mais ça va arriver. Il y a eu une phase très compliquée là qui a été très lourde je pense pour beaucoup de parcours de flammes jumelles. Notamment les derniers jours, j'ai envie de dire la dernière semaine, où vraiment ça a été très intense au niveau des douleurs, peut-être manifestées, ressenties pour vous, chère féminine. Et votre autre, c'est plutôt mental, hein, beaucoup de souffrances psychologiques. Et là, on me dit que ça y est, on revient à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans l'apaisement, dans la bienveillance et dans l'amour, ainsi que dans la gratitude. Et je pense que le travail de la pleine lune a déjà plus ou moins commencé. Il va s'accentuer ces prochains jours. Il me semble qu'on est en pleine lune en bélier, je crois, donc c'est tout à fait normal. Hein. Le bélier étant une énergie très active, très solaire, donc c'est normal. Hein. Quelqu'un qui souvent ont le goût de la victoire, donc des acharnés du travail. Donc je pense que là, il va y avoir des victoires pour beaucoup d'entre vous sur les traumas du passé. Voilà ce que j'avais à vous dire et on va voir s'il y a des choses qui se greffent au milieu. Je voulais aussi vous dire que, alors lors des guidances, la guidance peut, parce qu'on me le demande en consultation privée, vous pouvez, le message il peut vous être totalement dédié. De A à Z, ça c'est totalement envisageable. Et à la fois, ça peut être que des morceaux. Donc écoutez vraiment vos ressentis, écoutez voilà, votre intuition, vraiment. Si vous avez le corps qui réagit, si vous avez des flashs, si vous avez... ça veut dire que c'est pour vous, d'accord? Si au contraire, ben, vous comprenez pas ou quoi, eh bien c'est que c'est pas encore pour vous. Que peut-être le message se situe un peu plus loin ou peut-être qu'il est déjà passé ou en tout cas voilà, et soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, ça c'est très important, surtout pour vous chère féminine, parce que votre travail aussi dans cette dimension c'est de pouvoir dissocier ce qui vous est profitable et ce qui vous est non adressé, hein. Et ça il faut développer votre intuition et c'est ça, il faut apprendre à savoir écouter les messages qui vous conviennent. Voilà, alors ce que je ressens, c'est vraiment, c'est ça, on me dit... c'est ça, ça me dit de bien choisir ce que l'on fait entrer ou non dans notre vie, ce que notre âme choisit pour se nourrir, donc des belles et bonnes vibrations, des belles et bonnes énergies, et de ne surtout pas rentrer dans la peur, d'accord? Voilà, c'est ça, c'est de trouver le juste équilibre dans le donner et le recevoir. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de féminines qui ont... et je pense que ça, c'est vraiment pour le lien, parce que votre autre aussi aurait peut-être tendance à être lui aussi en déséquilibre. Et finalement, arriver à une forme de guérison, hein, d'accomplissement, de libération, des schémas en fait, des schémas cognitifs défaillants, et d'accéder véritablement à quelque chose de libre, de sain, d'épanouissant, de bon pour vous en fait, hein. C'est vraiment ça, de retrouver finalement l'équilibre. Donc c'est ça, c'est que là on est sur une personne ou des personnes qui ont appris à leurs dépens à peut-être trop donner et pas assez recevoir. Et là, on dit de bien choisir la nourriture de l'âme et du coup les fréquentations que nous avons pour notre corps aussi émotionnel et peut-être même physique dans certains cas. Et
d'accepter aussi de recevoir, parce que souvent beaucoup de gens donnent et reçoivent peu, et aussi parallèlement d'aller vers un accomplissement de soi-même en fait, parce que c'est ça le but, hein, c'est de se sentir bien. Ok, je vais prendre, parce que celui-là je veux pas celui-là. Ok, on va faire comme ça. J'ai plus de place, j'ai trop d'oracles. Du coup, je suis en train de les entasser, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît, Mickey, que voulez-vous me dire? S'il vous plaît, Mickey, que voulez-vous me dire? Merci infiniment. C'est ça, le miroir. C'est-à-dire que là, on est en train de me dire que votre vie est formidable. Et elle vous montre ce que vous êtes. C'est-à-dire que si votre vie est un petit peu bloquée ou quoi, ou est toujours dans des schémas négatifs, c'est que vous, quelque part, bah, en fait, vous continuez à rester dans des schémas très négatifs, quoi. Et on vous dit, voilà, que tout est possible, en fait, que vous pouvez tout modifier tout le temps à partir du moment où vous acceptez de sortir de votre prison spirituelle. Et d'accepter d'aller dans vos guérisons. Je pense qu'il y en a encore qui sont un peu fragilisés. Je vous dis, là, il va y avoir l'énergie de la pleine lune qui va vous permettre de rentrer dans cette action. Donc ne doutez pas, ça va se faire. Si là, aujourd'hui, c'est encore un peu difficile, ça va arriver là. C'est ça, on vous dit, vouloir les choses avec intensité, sans impatience. C'est la clé de votre réussite. C'est ça, de vouloir le meilleur dans votre vie, c'est pas un crime. C'est pas être égoïste, ça n'a rien à voir, au contraire, c'est bien de vouloir des belles choses dans sa vie. Et il faut des fois un petit peu batailler pour l'obtenir. Et des fois, la bataille, elle est aussi beaucoup avec soi-même. Je vous dis, là, on est plus sur un tirage yin, j'ai l'impression. Même si votre autre est en yang, ça lui attirera aussi. Hein, parce que de toute façon, il doit rééquilibrer le yin et le yang en lui. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur un tirage d'amour de soi. Et on va voir un petit peu hein, ce qui va sortir. Mais en tout cas, je ressens de très douces émotions. Donc, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je suis vraiment baignée comme dans un cocon, quelque chose de très voluptueux, très doux. C'est ce que je ressens. Je vous dis, ouais, voilà. Alors. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de me dire qu'aujourd'hui, vous êtes sûrement en séparation avec votre autre et vous avez tous deux un sentiment d'échec là, par rapport à ça. Que ce soit vous ou votre autre, hein, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir prochainement une envie d'harmonie, de paix, peut-être même de contemplation. Mais attention parce que vous allez retrouver l'équilibre, que ce soit votre autre ou vous. Et il va y avoir un deuxième round qui va être non négligeable, c'est-à-dire que votre union va être dans l'amour. Alors, dans la matière ou pas, on va aller voir, mais en tout cas, d'un point de vue 5D, c'est sûr que vous allez arriver à une espèce de pré-réunion. Et ça va attiser énormément de jalousie. Je pense que les énergies tierces vont être très présentes et c'est pour ça qu'on vous demande de pouvoir aussi mettre des barrières, c'est-à-dire dire là oui, là non. Mais pas forcément dans l'agressivité, mais pas du tout même. C'est plutôt dire non, mais dans l'amour, dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et ça, c'est... Alors, peut-être que lui sera plus confronté d'un point de vue énergie tierce extérieure, et vous serez plus confronté à des énergies tierces à l'intérieur de vous. C'est plus avec vous-même que vous allez avoir des difficultés. Lui, il a des schémas de guérison à extérioriser, parce que c'est un yang, et vous avez des schémas de guérison à effectuer plus avec vous. C'est en yin. Mais cela va apporter une vraie... vous allez vous rencontrer, vous allez vous retrouver en fait. Alors, attendez, on me dit de prendre celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, c'est sorti tout seul. Alors on me dit que vous avez quand même le libre arbitre. Vous ne vous sentez pas obligé de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas et c'est normal. Laissez faire les choses.
Voilà, vous, en fait, vous devez vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, écouter vos intuitions. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y en a encore qui sont un peu sollicités par le monde extérieur. Non, non, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça qui va recréer un schéma sain. Parce qu'il y a encore des mensonges. Alors, les mensonges, ce n'est pas forcément votre autre qui vous ment, mais c'est peut-être des gens autour de vous qui vous mentent. Et ou lui. Ou vos propres peurs vous mentent. Ça c'est le cas aussi. C'est-à-dire que vous avez vos mensonges, vos peurs qui vous disent non, il t'aime pas, non, il est pas sur le lien, non, ceci, non, cela. T'es pas assez jolie, t'es pas assez présentable, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Bref, ce genre de choses. Et lui réciproquement, je pense qu'il est avec des énergies tierces qui lui mentent encore. Voyez ? Et on vous invite à vivre le moment présent. Parce que du coup, cette jalousie va faire que... C'est ça. Oula, merci mes guides. C'est-à-dire que peut-être vous avez un sentiment de jalousie encore vis-à-vis de votre autre. Que vous recevez encore peut-être... ouais, vous êtes encore confronté à des jalousies. Ouais. Mais votre autre, il a des guérisons. Hein. Il est vraiment en prise de conscience, donc ça c'est bien. On me dit qu'il va y avoir une surprise prochainement. On me parle d'un déménagement. Ouais. Et d'une vie en commun. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va... peut-être, on va voir. D'accord. Ok. D'accord. Attendez, juste je fais le tirage complet. Ok. Ok, ouais. Alors moi, ce que je ressens, c'est que je crois qu'il y a un désir. Il y a un désir des deux côtés de... pas de fuite, mais de déménagement, de quitter un petit peu. Je pense que votre autre en a marre. Là, on est plus sur lui, j'ai l'impression. Même s'il y a quand même vous. Hein. Il y a des pulsions peut-être de vous de vouloir quitter, quitter cette vie qui est trop lourde, c'est trop compliqué. Et lui, pareil. Il y a un désir de partir. Alors lui, c'est plus matérialisé, j'ai envie de dire, par le fait de divorcer ou de se séparer d'une énergie tierce, hein, clairement. Et vous, c'est peut-être encore des ambivalences concernant est-ce que oui, est-ce que non, je pourrais être avec lui, est-ce que je peux envisager une vie en commun, même si en fait, vous, intimement, vous savez que vous êtes prête, mais il y a vos peurs personnelles, hein, et votre ego, vos souffrances qui vous disent oui, mais il se comporte comme ça, oui, mais est-ce que franchement tu te propulses dans une vie à deux en commun? Vous voyez, c'est encore un peu dans l'ambivalence, ce qu'on est en train de me dire. Que j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes en train de travailler sur la possibilité de vivre ensemble, mais c'est encore assez précaire. Et là, on me confirme que votre âme sœur, il n'est pas encore prêt à aller dans une vie en commun, mais vous aussi finalement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, vous êtes tous les deux en train de jauger le truc et vous êtes en train de guérir tout ça pour accéder à ça. Après, on me dit que quand même, votre autre va se séparer. Et je pense que vous aussi. C'est-à-dire que lui va se séparer de son énergie tierce et vous allez vous séparer de toutes ses peurs. Donc c'est bien. C'est très bien. Et qu'en fait ça va être vraiment un cadeau en fait, un cadeau de la vie de pouvoir enrayer cette phase de votre vie, tous les deux. Ensuite il va y avoir oui, il va y avoir une rencontre peut-être sur votre lieu de travail ou d'un endroit assez neutre, un peu solennel, mais pas du coup dans une rencontre genre amoureuse ou quoi, hein, c'est plutôt voilà.
On me dit que vous allez recevoir des signes au moment où ça va se manifester, donc il n'y a pas d'inquiétude après. Après là on me parle d'une différence d'âge, bon là c'est un peu plus spécifique par rapport au tirage. Est-ce que j'ai encore... Non pas, d'accord, ok. Là du coup s'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à nous dire? Ok, il va reprendre peut-être contact avec vous. En fait, il y a un désir de vouloir communiquer. Hein. De toute façon, on avait la rencontre. Donc, je pense qu'il va y avoir prochainement un désir de communication, d'échange, quelque chose dans ce goût-là. D'accord? Ok, et il va y avoir... Alors là, on me dit qu'il va y avoir comme un renouveau sur une situation qui était peut-être bloquée. Alors, soit par rapport à un projet, soit par rapport à peut-être une vie familiale, ou à des enfants, ou ce genre de choses en fait. En tout cas, il va y avoir une discussion par rapport à ça. Et en fait, cette discussion, elle va être très lourde, elle va être très... ça va être quelque chose de très profond, on me dit. Ça va être quelque chose de très... ouais, de très profond et c'est lui. Alors, c'est lui qui va faire cette démarche. Ok. Donc, en fait, c'est lui qui va revenir vers vous. Peut-être parce que vous aurez initié un message ou pas, ça dépend. Ça dépend un peu comment vous êtes, mais voilà, bon. Il peut y avoir une reprise de contact et il va y avoir une décision par rapport à ce projet. En fait, par rapport à la problématique qui aura tendance à freiner votre réunion d'un point de vue superficiel, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que peut-être qu'il a des enfants et qu'il vous dit « Oui, non, je peux pas être avec toi parce que j'ai des enfants ». Ou non, je peux pas être avec toi parce que je sais pas, parce que j'ai un projet qui me tient trop à cœur, que j'ai lancé il y a pas longtemps. Je peux pas être avec toi parce que je sais pas moi, parce que je suis en train de lancer ma boîte ou je sais pas. Enfin, voyez, ça dépend de vous et de votre problématique, mais en gros, il va venir vous parler de ça. Et ça va être quelque chose. Enfin, j'ai pas envie de dire de lourd, mais si, de très... il va avoir une discussion très solennelle, quelque chose de très sérieux, quoi, avec vous. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Voilà, et ça, en fait, ça va vous... En fait, il va venir vers vous, très solennel, mais en fait, ça va être rempli d'amour et de douceur. D'accord? Et de réussite. On me dit que quand même cette discussion va être remplie de succès. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Vous allez finalement voilà, pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être que c'est aussi, on me dit, par rapport à des personnes qui ont vécu peut-être des traumatismes dans l'enfance, très lourds. Et ça fait peur aussi. C'est-à-dire que votre hôte peut avoir peur de votre passé en fait par rapport à votre comportement, parce que je sais pas, peut-être que vous avez vécu des choses dures et justement il va en discuter en fait, et ça va être un peu, on tourne la page et on repart sur de bonnes bases, vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Merci mes guides. Oui, c'est ça, parce que ça a été aussi quand même pour lui, il a conscience que ça a été une source d'apprentissage et d'éveil sur plein de plans. Et oui. Et il a retrouvé cet équilibre, et finalement vous aussi en fait, parce que par le fait qu'en fait il vous a fui par rapport à cette situation, qui était peut-être liée à votre passé, à son passé, à ses enfants entre vous, à ce projet financier peut-être entre vous, là ça dépend vraiment de votre problématique, et bien ça a été une source vraiment très enrichissante, que ce soit pour vous comme pour lui. Et il va pouvoir constater en fait que vous avez totalement changé, que vous n'êtes plus du tout la personne négative que vous avez été à une période parce que vous étiez dans vos traumas, et lui réciproquement. Et vous allez pouvoir voir aussi qu'il a cheminé de son côté aussi, qu'il s'est transformé. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup le serpent. Oui, merci mes guides. Voilà. Et en d'autres decks, on me montre quand même le renouveau, la beauté. Hein, d'accord? Donc ça, c'est super pour un homme. Donc c'est ça, il y a une transformation pour votre autre, en fait, dans ce besoin de guérir un schéma traumatisant, en fait, que ce soit pour vous comme pour lui. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Merci infiniment. Donc c'est ça, remettre au centre de tout la création, comprendre que vous êtes autant divine que divin. Et ça c'est très important. Il y a une phase d'illumination, hein, de révélation. Des décisions vont être prises. Il y a des guérisons sur des vies antérieures, sur du karma. Et il y a vos anges gardiens qui sont en train véritablement d'être en train d'intervenir, que ce soit de votre côté comme du côté de votre hôte, dont vous êtes totalement soutenu et guidé dans ce schéma de guérison. Donc ça c'est vraiment très bien. Allez, si vous prenez merci infiniment. Voilà, donc là on arrive dans une ère beaucoup plus... Ouais, c'est ça. Alors, la carte, c'est l'arrivée de l'hiver. Donc l'hiver, ça veut dire le froid, le néant. Non, pas forcément. L'hiver, c'est... c'est un moment de repos. C'est un moment d'introspection. C'est un moment de retrouvailles avec soi-même. Et moi, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que j'entends une phase de tranquillité qui est en train de s'installer. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus intérieur. Vous voyez? C'est un peu ça que j'ai comme image. Après, vous avez la carte du chat noir, donc... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une fin d'un voyage sombre. Et vous savez, le chat noir, souvent il a les yeux jaunes qui brillent. Je ne sais pas si vous avez souvent vu ça. Et bien c'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que malgré l'ombre qui a été présente pendant peut-être plusieurs mois, pour certains plusieurs années, la lumière est enfin au bout du tunnel. Le voyage a été long, fastidieux, profond. Vous êtes allé voir les parties les plus sombres de votre être et votre autre également. Et aujourd'hui, vous accédez enfin à la lumière. Guidé par le chat. Le chat est un être très indépendant, très intelligent. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, vous avez repris votre autonomie, votre intelligence, votre grâce. Le chat est un être gracieux. Bon, moi je vais pas vous parler du chat parce que j'en suis totalement dingue. Je trouve que c'est l'être le plus... Voilà, bon, j'ai un amour inconditionnel avec les chats, mais c'est vraiment ça. En plus c'est marrant parce qu'il y a... Oh, j'avais pas vu, merci mes guides. Oh, j'avais pas vu. Vous avez le chiffre 11 des flammes jumelles. Et vous avez, alors moi je suis très 7, ma vie est gouvernée par les 7 et c'est très bon augure, hein, le 7. Et c'est un très beau message, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réunion qui arrive. Oui, il y a une réunion qui arrive, chères âmes, belle âme, oui, tout à fait. Et là, vraiment, on arrive dans une phase de... Oh, merci mes guides, vraiment, je suis très reconnaissante parce que c'est vraiment très beau. Il y a vraiment cet appel à, voilà, ça y est, on arrive dans une ère beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, que ce soit pour vous et votre autre. Donc on est sur le début de retrouvailles véritablement. Alors on va voir sur le lien directement, si vous pouvez me dire. Oh oh mes amis. Vous avez encore le chiffre 11. Non mais c'est un truc de fou, j'avais pas fait gaffe et tout de suite il sort. C'est vraiment là on est sur vraiment la réunion des flammes jues. Hein. C'est magnifique. Et voilà, la télépathie va revenir. Il y a la libération des schémas karmiques. La télépathie revient. C'est magnifique. Allez, s'il vous plaît, encore une guide. Vous l'avez 2 fois. Hein. Vous l'avez 2 fois. J'ai même pas fait gaffe en vrai. C'est pas 11. Mais ouais, il y a vraiment les flammes jues là, en force. Hein.
Merci infiniment, mes guides. Allez, s'il vous plaît, une autre, parce qu'on est toujours à 3, vous m'avez dit que de... Allez, s'il vous plaît. D'accord. On va prendre en coupe. Voilà, épouser les différences. C'est ça, c'est d'aller aussi vers l'autre, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va voir, parce que là, je suis appelée à ça. Merci infiniment, mes guides. C'est ça. C'est que là, vous allez véritablement vous ancrer. Ouais, et retrouver cette indépendance qui vous est tant défaillant des fois. Et on me dit que voilà, le temps est prêt. Le temps est prêt pour aller d'embrayer le pas vers la réunion. On est vraiment poussé à vous alerter sur le fait qu'il faut revenir sur le lien là. Il y a eu une phase de distanciation et là on vous invite vraiment à revenir sur le lien. On vous rappelle que c'est un lien éternel, d'éternité, vous ne pouvez pas y échapper. Hop. Ouais, c'est ça. Il est temps de libérer définitivement cette forteresse, d'accéder à votre pureté, quoi. Ouais, s'il vous plaît, mes guides, encore une, et ce sera bon. Merci, merci infiniment. Voilà. Et de passer du temps peut-être aussi à ne pas tout mettre sur le compte de votre autre, mais aussi prendre votre propre responsabilité dans cette énergie, d'accord, dans ce parcours, car vous aussi, vous avez votre part du travail. C'est très important de remettre en conscience tout ça. En tout cas, moi, je sens des belles énergies de retrouvailles. Ça se confirme vraiment avec voilà, la fin des souffrances, j'ai envie de dire là, et le fait de revenir sur de la télépathie, quoi. Le lien va se reformer. Alors, il ne va pas forcément revenir là instantanément, mais en tout cas, il n'est plus dans la protection et dans la fuite. Après, il va falloir un peu de temps pour mettre tout ça dans la matière, bien évidemment. Mais on me dit de reprendre celui-ci. Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mon guide? D'accord. Oui, de bien vous revenir sur le lien. Mais avec toutes vos guérisons. Ouais, c'est ça. À condition d'être vraiment dans l'accueil des guérisons. Ouais. Parce que c'est la fin des schémas de... Ouais, c'est la fin vraiment de la dépendance affective, du poids de la famille. D'accord. Il y a vraiment un début de guérison qui arrive pour vous. Ok, il va falloir être vigilant et vraiment travailler sur la dépendance affective et être très très vigilant pour pouvoir accéder à ça. Parce que lui, il va se séparer finalement du poids de sa famille, d'accord, de ce qui l'enchaîne si vous traitez la dépendance affective, d'accord. C'est en vase communicant. Donc il faut bien traiter ça et vraiment revenir sur les libérations karmiques et d'accéder pleinement à l'amour, parce que c'est vraiment un tirage d'amour et de douceur. Je ressens vraiment ça. Allez, un petit message direct, s'il vous plaît, mes guides. Tu es aimé, c'est ça. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celui ou celle que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Il est temps que vous vous ouvriez maintenant. C'est ça. La vie est un cycle de saisons changeants. Accueillons chacune d'elles. À chaque renouvellement, abandonne le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est exactement ça. Libérez-vous de vos schémas de dépendance affective liés à votre passé pour accueillir pleinement votre amour et partagez-le à votre autre. Voilà. Sur ces mots, je vous souhaite un agréable week-end, une merveilleuse pleine lune et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté.